Kombo mosusu te se kombo na yo. Kombo mosusu te kaka yayo awa de totomboli. Kombo na yo sa ambe seko na seko yo kumama. Oh Jésus, Yesu bolingo ya bomwana soki ko bandela mokilo nakozala kaka mwana nzambenga. Yesu bolingo ya bomwana soki ko bandela mokilo nakozala kaka mwana nzambenga. Oh yemba Jésus, Yesu ya longolanga na pasi ata babandeli mokilo nakobenga makaka mwana nzambenga. Yesu bolingo ya bomwana Yesu bolingo ya motema ata babandeli mokilo nakobenga makaka mwana nzambenga. Yesu bolingo ya bomwana soki ko bandela mokilo nakozala kaka mwana nzambenga. Yesu bolingo ya vina ngai ata babandeli mokilo nakozala kaka mwana nzambenga. Yesu bolingo ya bomwana soki ko bandela mokilo nakozala kaka mwana nzambenga. Yesu bolingo ya bomwana ata babandeli mokilo nakozala kaka mwana nzambenga. Jésus nangayo, élevé Jésus nangayo. Oh amema, amema, amema mikumba nangayo. Yesu amema, amema, amema mikumba nangayo. Asali, 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 asali amingi yo. Asali, asali, asali amingi. Asali, 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 asali amingi yo. Asali, asali, asali amingi. Oh sans toi, sans toi, sans toi je suis fini moi là. Sans toi, sans toi je suis rien. Sans toi, sans toi, sans toi je suis fini moi là. Nanjimi, 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 atiki ngaite oh. Ekele
kwa kuwa yeye ananiona. Nitaimbia Bwana, kwa kuwa yeye ananiona. Oh, nitaimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona. Nitaimbia Bwana, Bwana Yesu, kwa kuwa yeye ananiona. oh, Yesu ananiona, ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, ananiona, Yesu ananiona, ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu alingingaye, anasalelaye, Yesu aponingaye, Yesu alingangaye, Yesu alulangaye, ananiona, Yesu ananiona, ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu ananiona, Yesu amonangaye, Yesu alingangaye, Yesu alingangaye, Je n'ai pas jeûné pour tout ça. C'est une pure grâce. C'est un véritable don de Dieu. Voilà pourquoi quand je l'ai dit, même mon voisin me regarde, il me demande, il dit, toi. Mais on zamba ndimina na koboya. Alléluia. Les Anglais disent, when Jesus say yes, nobody can say no. Alléluia. Ok, sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur pendant que nous recevons notre orateur du jour. Je vous présente le pasteur Desi Kitoko Bisimwa. Il nous vient de l'assemblée Bethesda à Cité Mamobutsu. J'aimerais vous rappeler que Bethesda, ça signifie maison de miséricorde. Donc il y a de la miséricorde qui va couler ce matin. Et il y a des choses qui vont être effacées. Mais il y a aussi beaucoup de grandes choses qui vont être établies. Alléluia. L'une des grandes choses qui m'a beaucoup touché pendant la semaine pour ceux qui étaient avec nous, c'est que nous sommes les ambassades de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Et en tant qu'ambassadeur, on doit représenter celui que nous représentons. Alléluia. Ok, je lui donne le temps aujourd'hui pour que nous puissions vraiment tout sucer de sa part. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Je vous prie de vous asseoir. Si vous le permettez, nous allons prier une minute. Père, nous te rendons encore grâce pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous donnes d'être canal de bénédiction pour ton peuple. Je t'en supplie, Père, parle à nos cœurs, affecte nos vies, renouvelle notre intelligence, influence nos vies. Que ton peuple soit béni, que l'église soit bénie. Au nom de Jésus, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus notre Seigneur. Et je dis encore merci au pasteur pour cette marque de confiance, cette considération et ce privilège qu'il me donne de parler au troupeau que le Père lui a confié. Et j'en profite pour saluer Papa Franklin, content de vous voir dans cette assemblée. Que Dieu soit béni.
Amen. Qui ont participé aux 3 jours que nous avons eu la semaine, levez les mains, juste que je vois, qui peuvent vraiment témoigner en disant que je vais voir les mains. Amen. Aujourd'hui, nous allons atterrir. Et en atterrissant, nous tâcherons de mélanger plusieurs choses, parmi lesquelles nous allons aborder ce qui était prévu pour aujourd'hui. Comment activer cette grâce ou manifester cette grâce de la vie exceptionnelle, de la vie extraordinaire. Nous avons dit que c'est une vie que nous avons en Jésus. Mais cette vie doit se manifester pour que le monde voie que nous sommes différents. Dieu a sa part. Et quelle est ta part? Quelle est ta responsabilité? Alléluia. Dans certains domaines, tu n'as rien à faire. Il y a aussi d'autres domaines de ta vie où tu as une parcelle de responsabilité. Nous allons aussi parler un tout petit peu de ce qui était abordé vendredi. Les différents domaines où nous devons manifester notre particularité. Où nous devons démontrer au monde que nous ne sommes pas ordinaires. Et je crois que nous allons nous attarder à ces quelques 10 éléments. Notre texte de base, c'est Malachie chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Si on peut nous aider encore à lire. La sœur qui nous a aidé la fois passée, elle est absente ou elle est là? Ok. Ou bien elle est en congé aujourd'hui? Malachie 3, 16 à 18. Et puis vous pouvez noter aussi Psaume 73 pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Ok, maman, Malachie, chapitre 3, 16 à 18. Nous lisons notre Seigneur. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui Tu as parlé des jours, les jours que Dieu fait quoi? Le jour que je prépare. Au jour que je prépare. Alléluia. Amen. Alléluia. Au jour que je prépare. Dis à ton voisin, Dieu te prépare un jour. Dis-lui, il y a un jour que Dieu a préparé pour toi. Où tu vas aussi sourire. Où tu vas rire. Où tu vas te réjouir. Où tu seras distingué. Dis à ton voisin, pour n'engager jour en ezo bandalelo. Parce que prophétiquement, un jour, bon, comme on dit pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Jésus dit, viens, il dit, je viens proclamer une année de grâce. Certains disant une année de grâce, ils voient 12 mois. Mais on peut voir là-dedans une période de temps. Et le Seigneur en disant un jour que je préparais, il peut dire que c'est un jour comme une journée, comme celui-ci, mais ça peut être aussi une saison. Alléluia. Continuez. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, je tiens à affirmer du haut de cette chair que le Dieu que vous servez, que vous êtes venu invoquer dans cette église, le Dieu que votre pasteur sert, le Dieu que nous sommes venus vous présenter, c'est le Dieu de la différence.
de par sa nature, il est différent de tout ce qui existe. Je dis bien de par sa nature. Il est différent de tout et différent de tous. Et dans cette nature, lorsque vous regardez ses œuvres, dans ses œuvres, il aime bien différencier les choses. Il aime bien établir des choses ordinaires et des choses pas ordinaires. Remarquez, de regarder depuis la création. Il a créé des choses vraiment différentes. Il a créé le ciel, différent de la terre. Il a créé l'homme, différent de la femme. Il a créé les anges, différents des hommes, des humains. Il a créé les hommes, différents des animaux. Il a créé les jours, qui est différent de la nuit. Donc c'est un Dieu qui crée des différences. Ce qui sous-entend que lorsque tu marches avec lui, lorsque tu le sais, tu dois t'attendre à ce qu'il te différencie des autres. Voilà pourquoi c'est avec assurance que nous sommes venus proclamer que Dieu est en train de préparer pour quelqu'un une saison de distinction. Je prie pour que cette grâce s'attache à ta vie. En le déclarant, je le déclare comme serviteur de Dieu, comme prophète de Dieu. Cela sous-entend qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà prévu qui va arriver. Et moi, je ne fais que vous l'annoncer. Mais ça peut aussi prendre une autre forme. Il n'y avait rien à l'horizon. Mais en tant qu'homme de Dieu, je le proclame pour vous. Et celui qui croit reçoit, et cela prendra chair dans sa vie. Par le nom de Jésus, je proclame que cette année, en commençant par ce mois de mars, devient pour toi un mois où Dieu va mettre ses empreintes sur toi, afin que le monde voie que tu es différent. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, il y a un jour que j'ai préparé. J'aimerais vous annoncer une chose, bien-aimée. Le Dieu que nous invoquons en ces lieux, c'est le maître des temps et des circonstances. Pour chacun de vous, il y a un rendez-vous à l'horizon. Il y a un rendez-vous de changement. Il y a un rendez-vous de gloire. Il y a un rendez-vous où on va vous faire sortir de la vie ordinaire pour vous présenter au monde comme étant une personne extraordinaire. Si depuis ta naissance tu as toujours été ordinaire, si depuis ta naissance on te connaissait comme une femme, un homme ordinaire, par cette parole et par la grâce qui coule en ces lieux, je lève ma main vers Dieu afin que ce grand rendez-vous de la manifestation de ta nature extraordinaire, bien aimé, que ta nature extraordinaire commence à se manifester à partir de ce mois de mars. David était connu comme un simple berger. Il faisait des exploits qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas répertoriés, qui n'étaient pas racontés. Dans le monde ici, bien aimé, il y a des gens qui ont des grâces, qui accomplissent des choses, qui ont une intelligence particulière. Mais ces personnes ne sont pas reconnues. Et même les bonnes œuvres que vous faites, on n'en parle pas. Et on vous trouve comme une personne ordinaire. Et on met votre nom sur la liste des hommes et des femmes ordinaires. Mais Dieu, le maître des temps et des circonstances, il peut créer des problèmes. Il peut créer des circonstances. Il peut créer des crises juste pour que votre nature extraordinaire se manifeste. Et David continuait sa vie normale d'un bon enfant ordinaire, d'un bon chantre ordinaire, d'un bon serviteur ordinaire. Mais Dieu a suscité Goliath. Vous savez, bien aimé, il y a certains problèmes qu'il y aura dans la vie que Dieu créera là où tu travailles, que Dieu permettra dans ta famille, que Dieu permettra même parmi tes amis, que Dieu peut permettre même dans ta maison, que Dieu peut permettre même dans ton ministère, juste pour amener les gens à reconnaître aux aloko la bisoté.
que tu es différent. Depuis toujours, il était normal. Mais lorsque Dieu a suscité Goliath, David s'est levé. Il a relevé le défi. Depuis ce jour-là, on a commencé à le trouver comme une personne extraordinaire. Parce que en Israël, on pouvait considérer que le plus grand guerrier qui pouvait triompher, qui pouvait tuer, pouvait s'arrêter à 1000. Mais ce que David a fait, ce n'était pas 1000. On a dit non, 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 non. Saül a tué ces 1000. On ne les a même pas comptabilisés, on a estimé. Mais ce que toi tu viens de faire représente la victoire sur 10 000 personnes. J'aime ce Dieu. Il va te donner des résultats où que tes parents n'ont jamais eu. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Non, je crois que tu peux faire ce que tes parents n'ont jamais fait. Je crois que tu peux faire ce que ceux qui t'ont précédé dans les domaines où tu travailles n'ont jamais accompli. Oh, je croyais que c'était pour toi que Dieu parlait. Dis à ton voisin, Alléluia. Amen. Non, il n'a pas compris. Dis, voilà pourquoi je crois l'avoir dit le vendredi. Je vais mélanger tout un tas de choses. Que parmi les domaines où Dieu crée la différence entre nous et ceux qui ne le servent pas, il y a les combats spirituels, mais il y a aussi les épreuves. Les épreuves, lorsque ça arrive aux hommes ordinaires, c'est pour les anéantir. Voilà pourquoi les méchants, les jaloux, vous créeront toujours des problèmes. Parce qu'ils sont convaincus qu'il y a certains problèmes dans la vie. Ceux qui aux yango vino sili. Ils ont des maladies. Ceux qui beli yango. Il n'y a plus de salut pour lui, même en Dieu. Il y a de ces problèmes que tu peux avoir au travail. Il y a de ces problèmes que tu peux avoir dans tes finances. Il y a de ces problèmes que tu peux avoir dans ta maison. Il y a des problèmes que tu peux même avoir dans tes relations avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, qui peuvent amener les hommes à comprendre qu'il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Et les hommes sachant, connaissant l'impact de certains problèmes dans la destinée des hommes, ils s'organisent pour vous créer des problèmes. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui peut reconnaître que azwa ba problème tout le monde va lukela yango. Donc azwa ba problème tout le monde bazo lambango, bazo chango pilipili, bazo chango mungwa. Azo lukesi la sambeli me tout le monde bazo pelisango moto. Bab yoka. Alléluia. Alléluia. Tout ça parce qu'ils savent qu'il y a de ces problèmes si tu les as. Vitesse nayo opère dans mon avis. Ba rêve nao ego se matérialiser sous terre. Ba promesse nzamba pesa yo ego sala ma sous terre. Et là il travaille. Et les sorciers aussi de mettre un peu d'ingrédients aussi. Tout en oubliant qu'ils vont échouer. Alléluia. Ils essayent de faire des choses. Le tout pour vous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu. Et les hommes ordinaires, lorsqu'ils passent par des problèmes, il y a des hommes ordinaires, ceux qui perdent Moussala, vieux baby. Les hommes ordinaires, ceux qui vont bouiller dans l'ibala, fiança bouiller, vie et sili. Les hommes ordinaires, asalika faillite mbala moko mbongo nyoso investisaki esili. Ces hommes ordinaires bien aimés, histoire na bango payé, les hommes ordinaires ba longoli na musala ba créer les problèmes, vie esili. Mais il y a des hommes extraordinaires. Dis à ton voisin wanezangai. Non, dis-lui wanezanga.
Zano, n'a pas une autorisation pour ça, mon orgueil qui s'est fait à mouquer. Il y a voisin, on est zandenga. On est zandenga. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des hommes extraordinaires. Ces hommes-là, Sala nyonso olingi. Suka suka akotelema. Amen. La Bible nous parle de l'espérance de l'arbre. Tu es comme un arbre. Bakati na bango. Babwaki. Esiko koyi. Esika wanande. Misisa sike ko bima. Ba branche sike ko bima. Voilà pourquoi les hommes extraordinaires ne se découragent pas. Parce qu'ils connaissent le verset qui dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Finganga, tonganga, koselanga makambo, lobapi makambo solo, bloquengai, boaki sangai, kangelanga porte, mais aussi longtemps que nazo vivre. Et si kana ko chamutu, mais si ça et ko bima. Amen. L'homme ordinaire, je crois vous l'avoir dit dimanche passé, il sait que lorsqu'il passe par des épreuves, Dieu ne permettra jamais qu'il soit éprouvé au-delà de sa capacité de résistance. Il sait que lorsqu'il y a une épreuve, Dieu prépare toujours un moyen pour sortir. Et bon, ceux qui portent exaté, issus des secours exatés. Lorsque j'étais encore enfant, je me souviens, c'est là où j'ai vu pour la première fois cette phrase. C'est bon. Issu des secours. Na bus ya sotraz. Na fenêtre à ciment. On a au comment issu des secours. Et puis, étant l'école, je ne comprenais pas issu des secours, issu des secours, issu. Mais si on comprendre que non, ce qui est ziki, font la porte fenêtre na munene, bimelata awa. Nzambe, bien aimé. Ce que vous avez na nzambe, ce que vous savez la nzambe, ce que kangami na nzambe, likama nyonso ekoye la yo. Surtout ce que ça euti pa na ote. Ezam buzo ba na ote. Yeba que nzamba zo préparer porte de sortie. Amen. Ce qu'on comment douter, souviens-toi seulement de la mer Rouge, qui était un grand obstacle, sans issue, sans voie, sans possibilité de traverser. Mais Dieu a soufflé et un chemin a été frayé. Yom tozana mikakatano, yom tozana problème na mbongo, yom tozana problème na famille, yom tozana problème na santé. Munganga lobi solution ezate. Famille lobi solution ezate. Conseiller na yo lobi solution ezate. Mais Nzambe na yo, le Dieu suprême, le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui dit le dernier mot. En son nom, je viens dire le dernier mot sur ta vie. Je proclame qu'une porte de sortie t'est donnée. Et que ça la mandenge je ne sais pas vous donner le schéma. Parce que Nzambo yo bakoki ko chai na planté. Yenda sala ka ba plan. Ce qui yo salé lié plan oko sambwa. Pour oko sala plan et kende boye, mais yé a sali plan et ke boye, mais oko koma kaka siko zo kende. Yebise oyoki hein. Oyoki hein. Porte à sortir problème na ngai monani. Oyebisa ye. Oyoki. Voisin no ye sûrement que ye porte ayebika que porte ba chekanga, ba cha cadena, ba cha béton, ba cha na ba garde. Mais lorsque Dieu se lève pour les personnes extraordinaires, là où il n'y avait pas de chemin, un chemin se crée. Lorsque tout le monde commence à avoir pitié de toi en te disant hey, Mawa, tu sais, on te comprend que vraiment ta vie n'est bon.
la meilleure consolation qu'on peut te donner, parce que Jésus revient bientôt. Supporte seulement, Jésus revient bientôt. Au ciel, il n'y aura plus toutes ces choses. C'est une espérance. C'est une consolation. Mais le Dieu que nous servons nous attend au ciel, mais sur la terre, il nous ouvre aussi des portes. Lorsque tu es une personne extraordinaire, ne tremble pas devant tes ennemis. Il y a un homme extraordinaire dont la Bible nous parle. À un moment donné, il était très jeune. Il a fait un rêve de son élévation. Et il a vu son père, sa mère et ses frères qui étaient comme la lune, le soleil, les étoiles, en train de se prosterner. Il a vu comme des gerbes en train de se prosterner. À Lamouki, il était convaincu que Oyo eza élévation n'angoezoya. Eza changement vie n'angamoezoya. Bien aimé, au lieu que Essalama et Salamité, mais ses frères se sont levés. Ils se sont mis à les combattre. Un combat bref. Un combat très bref. Pour l'achever une fois pour toutes. Ils l'ont vu venir. Et ils se sont dit, voilà les faiseurs de songes. On va les tuer. On va voir deux choses. On va voir deux choses. Un, c'est que le faiseur de songes deviendra. Deux, c'est que ces songes deviendront. Et l'okondoto naye ekokoma. Bien aimé, je disais, il y a des hommes qui vous créeront des problèmes, juste dans le but de vous empêcher de voir ce que Dieu vous a promis. S'ils le font, c'est parce que par expérience et sur base des informations qu'ils ont, ils savent qu'il y a certains problèmes qui mettent fin à la destinée des hommes. Ils savent que tu peux avoir une grande vision, mais ce qui va créer le problème wana et Sili, vision au Bossani, tu commences à vivre le contraire de ce que Dieu t'avait promis. Ils ont dit on verra ce qu'il deviendra. Mais dans l'entretemps, lorsque eux ils étaient en train de dire on verra ce qu'il deviendra, là-haut dans les cieux, Dieu aussi était en train de dire je prépare pour toi Joseph un jour où ces rêves-là s'accomplira. Donc les hommes sont en train de dire plus de salut pour lui. Dieu est en train de dire le soleil est en train de se lever. Les hommes sont en train de dire à Souki, mais Dieu est en train de dire je vais commencer avec toi une chose nouvelle qui ne s'est jamais faite avec ton père, que ta mère n'a jamais vue, que tes parents n'ont même pas rêvé. Tu fais partie de la génération qui fera des choses que tes parents n'ont pas vues, n'ont pas entendues. Car Paul parle des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour les hommes extraordinaires. J'attendais quelqu'un pour dire oui, pasteur Zangaï. Vous vous souvenez sur le chemin de Damas, sur le chemin d'Emmaüs, les disciples là qui étaient en train de s'entretenir avec Jésus. Et Jésus, la Bible dit, ils étaient en train de s'entretenir sur les choses qui concernaient Jésus. Mais makambo betawana ezangai. Masolana bozoloba ezanga. Donc je sais pas qu'on lobby si vous voyez que makam pasteur azoloba ezanga osumukite. Si tu es avec ton épouse, dis chérie, ezanga. Bon, si tu es assis avec un frère, dis frère, n'en souffre pas. C'est de moi qu'on parle. On a pris Joseph, on l'a jeté dans le puits. Par la suite, on l'a vendu comme esclave. Et ils ont considéré fini pour Joseph, fini pour son rêve. Mais ils ne savaient pas que Joseph était de la race des hommes extraordinaires. Et le moko
Et que souki ça à moitié les hommes extraordinaires. Nabi à moitié. Pourquoi on le dit à moitié? Ezaka liwa. Pourquoi on le dit à moitié? Jésus a dit, même si tu mourras, tu vivras encore. Alléluia. Amen. Donc en réalité, problème aux anango, les asukate. Amen. On l'a vendu et il a été élevé un tout petit peu dans la maison de Potiphar. Et bien aimé, dans cette situation-là, un homme normal doit oublier les rêves qu'il avait faits. Un homme normal doit considérer que ce qu'il avait rêvé ne s'accomplira pas. Un homme normal doit commencer à douter de la fidélité de Dieu et même de la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il avait promis. C'est peut-être ton cas. Tu es en train de passer par des problèmes. Tu as une maladie qui t'amène aujourd'hui à douter de la fidélité de Dieu. Qui t'amène aujourd'hui à douter de tout ce que le pasteur vous prêche ici. Qui t'amène à douter de la puissance de la prière. Qui t'amène à douter du rêve que tu avais fait sur ta destinée. Bien aimé, les circonstances changent. Mais celui qui t'avait donné ses rêves n'a pas changé. Les problèmes changent. Mais celui qui t'avait fait la promesse n'a pas changé. La Bible dit en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qu'il a promis, il l'a accomplira. Donc dans les épreuves, j'aimerais que tu déclares avec moi, il n'y a aucune épreuve qui peut mettre fin à ma vie. Aussi longtemps que je vivrai, j'ai le droit d'espérer, relever la tête et vivre mes promesses. Peu importe ce que je vis, peu importe ce par quoi je passe, tant que je vivrai, je verrai encore la main de Dieu. Tant que je vivrai, je verrai mes rêves s'accomplir. Tant que je vivrai mes rêves. On l'a mis dans un puits, devenu esclave, un peu élevé chez Potiphar. Il commence à reprendre un peu d'espoir. Et puis on le met encore en prison. Croyez-moi bien aimé, là en prison, en tant qu'humain normal, il pouvait dire, les hommes disaient qu'il n'y a plus de salut pour moi. Mais là, ce ne sont plus mes ennemis. Mais c'est moi-même qui ai la preuve que Ndoto Wana. Mais regardez les voies de Dieu. Remarquez, dans Malachie 3, Dieu dit, il y a un jour que j'ai préparé. Il y a un jour que j'ai préparé. Pour David, il avait préparé l'épreuve de Goliath. Mais pour Joseph, il avait juste donné un songe. Une manière de dire, ton jour extraordinaire n'est pas mon jour extraordinaire. La manifestation de ta nature extraordinaire peut se faire en un jour qui semble être ordinaire pour tout le monde. Et ces jours-là, tout préparé par Dieu pour que les rêves commencent à se matérialiser. Pour que les rêves se matérialisent. Joseph était en prison, vivant normalement, mais il entend qu'on l'appelle. On les rase, on les lave. Si c'est lavé, on les lave. On l'a habillé, on l'a parfumé. Il s'est demandé, on l'a pris par la main. Il t'arrivera quelque chose à laquelle tu n'as jamais pensé. En tant que prophète de Dieu, je le proclame pour chacun de vous. Amen. Kaka na situation oza nango wana bako luka ope bako benga yo bako luka yo bako pesa yo kaka na kati ya situation wana Pharaon ayebaka Joseph te
Mais mutumoko akutana Pharaon a beti lisolo à Joseph. Joseph a koti. Eza batu moko ba koti esika yo kotaka te. Ba bosana yo. Na réveiller mémoire na bango na kombo na Yesu. Nabi na réveiller mémoire na bango na kombo na Yesu. En tant que Mosakoli Nzambe, esika baza na réveiller mémoire na bango. Amen. Ba souvenir ya ba bonnes œuvres na yo ezonga. Yes. Ba souvenir ya impact no na vie na bango ezonga. Amen. Ba souvenir ya makamwa malamu osalela bango ezonga. Amen. Bato bosana ba bosana yo. Bien aimé na mois de mars oyo, oko témoigner ngo ko sa pasteur. Amen. Na biboye bisa pasteur. Amen. Bien aimé, nazo proclamer ngo en tant que mosali nzambe. Bakanisa yo. Amen. Balobela yo. Amen. Banambule bandi bazo tongaka tongaka yo ka mabe. Bazo tongaka tongaka yo mabe. Même na belle famille na yo bazo tonga tonga yo ka mabe. Ba collègue bazo tonga tonga yo ka mabe. Bazo créer lo makambo, bazo koselo makambo. Mais na mois de mars oyo, même ba ennemi na yo, balobelo bolamu. Amen. La Bible dit Dieu est tellement puissant que même ses ennemis les flattent, ses ennemis les louent. Ses ennemis parlent même bien de lui. Lokolo zana nature nzambe zwa yango. Amen. Na mois ya mars oyo, ba jaloux, ba ennemi na yo, ba beta lisolo no bien. Amen. Même bandoki ya famille na yo, na réunion na bango ki ndoki, ba pambola yo. Amen. Okomi na lola bazo discerner plus pambolo na utaki wapi, o utaki na réunion bandoki. Comment expliquer? Alléluia. Amen. Tu es extraordinaire. Yonan de konoana bobon de la raté bien aimé. Les mêmes ndoki, yeba loki ma be me yoba pambolio. Amen. C'est ça la vie extraordinaire. Yangonde bomo ya bokesen. Yango mona batumi balé ba oti famille moko. Bazo loka bango baba ndoki moko. Mais moko kindoki et produire effet et bloquer mususu ba même ndoki ba fongole les portes. Zoyango. Amen. Zoyango. Amen. Comme preuve que ndoki a que fongole la mutu porte. Qui croit que cela est vrai? Qui croit que Nzamba a utilisé ndoki pour affongoler les portes? Amen. Qui croit? Le colondime salamelayo. Amen. Bien aimé, Joseph n'a faim à vinae. Ba memi ba kotisi pa Pharaon. Et si kamoko ta sengaka audience, ba nga ba pesa été. Agra kokoma na porte nga komate. Kokota pe nga kota te. Kokutana na Pharaon nga kutana te. Pharaon a s'adressé na ye en tant qu'individu. Bien aimé, n'habite biso na mboka na biso ndeto négligera ba autorité. Bien aimé, ils ont un niveau moko pouvoir. Mutu pas poussa na pembeni na yo. Bien aimé Zangambu. Vous êtes d'accord avec moi? Et Pharaon n'était pas seulement un chef administratif, c'était aussi un chef spirituel. Non seulement un chef spirituel. Papa, c'était une divinité. N'était-ce que vous comprendre? Aki ka ndokite. Mais na bapo na égyptien, aki na niveau ya Nzambe. Si ko tala niveau wana bazui Joseph ba memia ke kutana na Nzambe. Je ne sais pas si vous comprenez. Ba kutana Nzambe Joseph yazo kanisa ke awanga e baby. Mais Pharaon a présenté un problème. À résoudre le problème wana. Amen. Pharaon longoli anona e. Abi tala banda na banda ki Pharaon oyo. Nanu na yoka sagesse aboyete. Amen. Nanu na yoka makambo aboyete. Nanu na mona pe mutu aboyete. Bien aimé, ndoki wana magicien wana alobi banda lelo okozonga sous prison te. Nanu alobi bongo ndoki. Ah ndoki moka pambola o. Amen. Donc il sort moko zoba. Excusez-moi na bengi pour zoba. Pasteur na longwa na musala pona nini ba changer biso chef. Ah, mais est-ce que pour ni chef on a sani abi abi azandoki. Oh. 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 Msuku tu koko na mna besoin ndoki molongwa famille te. Vraiment. Olongwa famille te. Na bolo ba papa na bolo ba mama.
Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Pharaon a kindokinaye à permettre Joseph à vivre jour où Nzamba prévoyaka, permettre Joseph à vivre pe rêve naye, à permettre Joseph nature extraordinaire naye et se manifester. Parmi les domaines, il y a manifestation, il y a nature extraordinaire, il y a la sagesse. Je vous ai dit que je vais mélanger des choses. Il y a la sagesse. Atoza zoba ya bazoba ya bazoba. Mais ce qu'on est chrétien, au sambe la solo, communion en zambe za solo, aux opé ko tanga pe bien, au sambe effort na yo par na yo, ya ko tanga, eza anormal otika la zoba. Eza anormal. J'ai vu des gens venir à l'église avec des cerveaux, net on dirait foufoun des anapas à cerveau. Mais avec le temps, bon mo loba oyo. Pourquoi? Parce que la sagesse vient de Dieu. Et l'esprit de sagesse, c'est l'esprit que vous avez reçu. Nous voulons être extraordinaires. Nous avons dit dimanche, vendredi, qu'on peut être extraordinaire si on parle de l'argent. On a des sorciers, des païens, des marabouts, des féticheurs, des ivrognes qui ont beaucoup plus d'argent que plusieurs chrétiens. On a des prostituées qui ont beaucoup d'argent. Alléluia. Ce n'est pas sur des bases seulement du matériel que la vie extraordinaire peut se manifester. À part les épreuves, il y a autre chose. Il y a la sagesse. La sagesse que vous manifestez dans la vie. Bien aimé, il est important que votre nature extraordinaire se manifeste. De manière à ce que tout le monde peut parler. Mais s'ils sont des païens, à la fin, lorsque tu ouvriras ta bouche, qu'ils disent ainsi par l'Éternel. Qu'ils disent là c'est la sagesse. La vie extraordinaire se manifeste aussi dans la sagesse. Daniel l'a tellement manifesté qu'on est allé jusqu'à dire qu'il avait en lui Milimwa Banzambe. Mais il y a des gens au talier où on a mari de nuit, on a femme de nuit. Au talier où on a un blocage. Ou à tas aux angles discernement. Il faut que oyo a un esprit à blocage. Mais oyo a un esprit à confusion. Au PC microté à créer confusion. Mais bah yoki David, bah tali David, va découvrir qu'il avait un esprit supérieur. Amen. Il avait des lumières. Azaki na milimu alinga la bakoloba azaki na milimu ya banzambe. Donc pas l'esprit de Dieu seulement, mais comme c'était un peuple polythéiste, ils ne savaient pas qu'il y a un seul Dieu. Ils croyaient qu'il y avait plusieurs dieux. Mais la diversité de la manifestation de la sagesse qu'il avait, ils se sont dit, ça ce n'est pas la sagesse d'un Dieu. Non, sagesse sur le kindelo. Sagesse sur le manifester en kombo na Yesu. Na mois de mars oyo, bien aimé batu nyonso bakoyoka yo, qu'ils disent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Qu'ils témoignent jamais femme n'a parlé comme cette femme. Ce qui vous a conseillé est belé à chef nabino. Bien aimé, après koyoka bino nyonso koyeb sabango bobima yetikala. Poyona yoko susu bien. Oh, nakanisa kezaya yo. Zoango na kombo na Yesu. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il y a quelqu'un en ces lieux. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, ton chef aura une considération particulière pour toi. Amen. Tu ne seras plus consulté dans le groupe Abatu Nyonso. Yo, pasteur Père Bengo privé. Amen. Vous savez bien aimé, l'un des besoins de tout grand leader, peu importe la plénitude de l'esprit qu'il peut avoir, la potentialité qu'il peut avoir, c'est d'avoir des bons conseillers autour de lui.
Et la difficulté de plusieurs grands leaders, de plusieurs pasteurs, c'est d'avoir des conseillers qui ont une sagesse à la hauteur de la vision. Un de nos anciens chefs d'État, après plusieurs années de règne, a eu à déclarer qu'il n'avait pas 12, 15 ans. Donc, il n'a pas eu 15. Mais autour de lui, il y avait des profs, des docteurs, des tridocs, des petits savants en droit. Mais na bangonyo soana atali agang le roi Nzambe, qui enverrai-je? Silence. Qui marchera pour nous? Silence. Mais na lola tango Nzambe pa ganga kango Yesu atelemaki. Amen. Mais tant que Yesu pas telemi, mon côté a contesté qui est. Aucun ange ne s'est levé pour dire ah yope vananano. Même pas un démon, même pas le diable. Personne ne s'est levé pour le contester. Et tout le monde a dit tu es digne. Tu es tu es digne de prendre ce poste-là. Amen. Na ebite so na eko sakola pona yo. Na ebite so na zolo pona nani. Loboko Nzambe kitalikolo na yo. Amen. À partir de ce jour, que les hommes reconnaissent que tu es extraordinaire et que tu es digne et que tu as été choisi. Celui qui est béni dise avec moi Amen. Parce que bien aimé, nous sommes dans un monde où la folie, bien aimé, n'a plus honte de se mettre sur la place publique. Il suffit seulement de suivre certaines émissions télévisées de politiciens, des personnes intelligentes, mais qui se mettent à vous expliquer des choses que même les enfants de l'école primaire comprennent que l'azokosa. Même des gens qui ne connaissent pas les droits, ils sentent que là, c'est pas logique. On dirait que folie cause à la fou et c'est sous problème. Mais dans un monde pareil, il y a besoin de la manifestation d'une autre sagesse. Et Dieu vous a choisi d'écouter ce message. Non seulement pour écouter ce message, mais pour recevoir cette grâce. Afin que votre nature exceptionnelle se manifeste par une grande sagesse. Dans les épreuves, dans la sagesse, votre nature exceptionnelle doit se manifester. Mais une grande question, mais que faire pour manifester cette sagesse, cette nature extraordinaire? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que tu dois faire pour que cette nature exceptionnelle se manifeste? Mais quelle est ta part de responsabilité? Je tâcherai d'aller très vite. Peu importe ce que tu es capable de faire. L'étape première pour tout enfant de Dieu, pour manifester sa nature extraordinaire, c'est de reconnaître d'abord que c'est Dieu qui te distingue. De reconnaître d'abord que c'est Dieu qui te donne une valeur que tout le monde n'a pas. C'est de reconnaître que c'est Dieu qui t'ouvre la porte que tu ne peux pas ouvrir de par toi-même. De reconnaître que c'est Dieu qui te fera entrer là où de par toi-même tu ne peux pas entrer. C'est de reconnaître que c'est Dieu qui te distingue de tes soeurs. C'est Dieu qui te distingue de tes frères. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ton éloquence. Ce n'est pas ton intelligence, mais c'est Dieu. Crois que c'est Dieu. Parce que s'il faut parler de la beauté, il y a des très 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 belles femmes. Oliba, la paix et l'api. Et au côté de comme pour dire, c'est vraiment pas la beauté. Il y a des personnes hyper intelligentes. Mais bien aimé, pour Bazwa Moussala,
Attends la cabine téléphonique ba engagé na coin ya balabala. Azo bonde la même azo pimele ango. Mais dans l'entretemps ba tumusu sondiri ba longo la cerveau ba tia fufu na place à cerveau. Azo zo ba poste minene. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Qu'il vous fasse grâce ce matin au nom de Jésus. Peu importe tout ce que tu peux faire, commence par comprendre. Ezan Nzambe. Ezan Nzambe. Tant qu'on ah, yoza danger. Kobosa no baksate. Ezan Nzambe. Tant qu'on yo leki bango. Kobosa no lobate Ezan Nzambe. Na mona lokola mwasi lokola yote. Kobosa no baksate Ezan Nzambe. Mayele ya boy na mona ngo wapi. Kobosa no baksate Ezan Nzambe. Jacques 1, 17. La Bible dit: toute grâce excellente et tout don parfait. Et dans les dons parfaits, il y a la manifestation de la nature extraordinaire. Descendent d'en haut. Ne viennent pas de l'oncle, pas de la tante, ni des alliés, ni des associés. Descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. La deuxième chose, à part le fait de considérer que c'est Dieu, la deuxième chose, c'est de croire que Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de créer des circonstances. Dieu est capable de te distinguer de tes pères. Dieu est capable de provoquer une distinction que tu n'as jamais imaginée. Dieu est capable de faire de ce mois de mars le nouveau départ réel de ta vie. Dieu est capable de faire qu'à partir du mois de mars, au vendredi sabatou, on dirait que bambula nyos na bandaki na zaika na mokili. Mais vinanga et bandi. Yambango na kombo na Yesu. Amen. Je crois que ça n'a pas te belé ne siko ban a besoin que vina bango dirait ba sangoka parenthèse. O nyos ba viva ba changa na tezaki préparation. Et que mois de mars soit le commencement. Amen. Les premiers mois de la première année de la nouvelle histoire de ta vie. Amen. Amen. Depuis sa naissance, Joseph a vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a connu des épisodes. Des épisodes. Mais tant que bakutani na Pharaon, on dirait que l'épisode on a nyoso, ba cliché on a nyoso, ba fichier on a nyoso, ba ifasango. Vraie histoire à Vinae et bandi wana. Et comme un jour moko, mutalobi na bandisko vivre. Ah, mokolango ezalelo. Amen. Nabi mokolango ezalelo. Amen. Na proclamer mokolango ezalelo. Amen. Na gangi mokolango ezalelo. Amen. Lola yoka mokolango ezalelo. Amen. Bando kia famille no bayeba kezalelo. Amen. Bon, toute ta famille est tellement la bino. Et yoka, que lelo, ezali sous une influence sur yote. Amen. Oh, déclare avec moi que quelque chose vient de commencer dans ma vie. Les grands jours attendus. Bien aimé, regardez dans tous les parcours de Joseph. Il a reçu des privilèges. Son père lui donnait une tunique. Son frère intervient pour qu'on ne le tue pas. On le sort de la fosse. Prisonnier, esclave. Nakuna pas eu promotion. Il y a un événement. A eu promotion intendant à Potiphar. Babouaki est en prison. Et puis nous sommes bien yé. A commis chef dans la prison. Oana nyo c'est ça qui bien. Il y a élévation et élévation. Il y a faveur et faveur. Il y a bénédiction et bénédiction. Il y a manifestation et manifestation. Mais tant que vous Pharaon, ça, c'était le sommet. Na nyoso mona,
nyonso zwa comme ngolu, nyonso zwa comme ouverture. Oya mois de mars est déterminé. Histoire ya sika ya monene ya vina yo. Amen. Yamba yango na kombo na Yesu. Amen. Ceux qui naza prophète pour na yo yamba yango. Amen. Ceux qui na ki pour na yo yamba yango. Amen. Mois de mars oko komango na ba agenda no nyonso. Amen. Et osala mois bando célébrer makamwa minene nzamba ko salela yo. Amen. Chaque année dans le monde entier, on célèbre la naissance de Jésus. J'ai dit chaque année. Naba bandimi était ba créé ya bango kaka autour de Jésus il y a mois de mai. Ah ton dimana biso était mais Noël ya papa. To chekaka. To créé pe ya biso meneti ya Yesu. Bato abotama mais kobotama wana et marqué histoire msusu. Bato bazwa bangolu mengolu na yo et marqué histoire. Amen. Yambango na kombo na Yesu. Amen. Dis à ton voisin c'est mon jour. C'est mon jour. Ah, le jour que Dieu a préparé. L'année préparée depuis des siècles. Osez la année, surtout ce comme décembre, osez la le 31 décembre, le 31 décembre, le 1er. Bonne année, bien aimé. Mars oyo, oko sepela kolekande ko sepela na bonne. Amen. Nazo c'est la témoignage. Boko ebisa pasteur. Pasteur Mars, likambu songolo mpakala esalemi na vie na ngai. Et qu'on marquait histoire à vie na nga mobimba. Amen. Zwa yango. Amen. Ba obstacle nango ekweya na kombo na Yesu. Amen. Batu ba empêcha kayango ba kweya na kombo na Yesu. Milimo etelemela ko na nzela pe kweya na kombo na Yesu. Amen. Ba complication pe kweya na kombo na Yesu. Amen. Na buzoba munguna memela yo elongwa na kombo na Yesu. Mois de mars pour na yo na pamboli yango. Amen. De son début jusqu'à sa fin, que le ciel te soit favorable, Amen. que la terre te soit favorable, Amen. que le temps et les circonstances te soient favorables, Amen. les anges fidèles à Dieu te soient favorables, Amen. même tes ennemis te soient favorables, Amen. car la Bible dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, Amen. que tes ennemis te bénissent au nom de Jésus. Amen. Ceux qui te combattaient te bénissent au nom de Jésus. Amen. Que tes ennemis défendent ta cause au nom de Jésus. Amen. Que tes ennemis parlent pour toi au nom de Jésus. Amen. Que les jaloux te recommandent au nom de Jésus. Amen. Que les sorciers te bénissent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Celui qui est béni crie Amen. Amen. Dieu a dit, je prépare un jour où vous verrez la différence. Mois de mars, c'est un jour. Pour nous, c'est un mois, mais pour nous, on a décrété un comme jour. Amen. Du début du mois de mars jusqu'à sa fin. Chaque semaine, on a bonne nouvelle. Amen. Chaque semaine, on a pambola yo. Amen. Chaque semaine, on a salo bolamo. Amen. Chaque semaine, on a fongolelo porte. Amen. Chaque semaine, on a lukayo. Amen. Chaque semaine, on a lobelo bolamo. Amen. Et ko salamana kombona Yesu. Pour que cela se fasse, vous devez croire. Même si les circonstances disent le contraire, croyez. Même ce que vous avez appris dit le contraire, croyez. Même si tu as fait un rêve qui dit le contraire, croyez. Même si le confinement dit le contraire, croyez. Même si le coronavirus crée des problèmes, croyez. Même si au travail il y a des problèmes, croyez. Même si le gouvernement tombait, croyez. Même si on changeait de gouvernement, croyez. Parce que les promesses de Dieu ne dépendent ni des temps, ni des circonstances, ni des hommes, ni d'un régime, ni d'un système. Ce que Dieu a dit s'impose à tous. Celui qui croit que c'est pour lui dit Amen. Croyez. Romains 4,16 dit ceci. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Romains 4,16. C'est pourquoi les hommes extraordinaires, les hommes pas ordinaires, les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Amen. La troisième chose que tu peux faire,
pour vivre la vie extraordinaire. On va noter 2 textes. On va nous lire encore, maman. Est-ce que le message passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui je suis venu aujourd'hui? Qui peut dire, pasteur, oui, pour na bisote, pour nanga. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Il y a un jour que Dieu prépare. Il y a un jour que Dieu... Donc lorsqu'il y a préparation, on sous-entend qu'il existe aussi pour les humains l'impréparation. Alléluia. L'un des secrets, l'une des clés de succès dans plusieurs domaines de la vie, c'est la préparation. Et on dit souvent que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a du succès, il y a des résultats. Tu t'es préparé, l'opportunité arrive, tu saisis l'opportunité, il y a succès. Ce n'est pas notre sujet. Mais Dieu, lui, il est en train de préparer. Mais demande à ton voisin, est-ce que tu te prépares pour ces grands jours? Parce qu'il y a des gens qui attendent les grands jours en dormant, en ne faisant rien, en dormant, en ne faisant rien. Dieu dit, pour les grands jours que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez compassion de son fils qui fait quoi? Qui le sert. Demande à ton voisin, est-ce que tu sers Dieu? Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants. Merci, on peut s'arrêter là. Entre le juste et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Servir Dieu, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner. Mais dans le contexte de notre message, je considère comme servir Dieu le fait de mettre tes talents, ton argent et ton temps et de les consacrer, même ton argent, de les consacrer au service de Dieu. Lorsque tu donnes la dîme, ce n'est pas ça servir Dieu. La dîme, tu remets à Dieu ce qui lui revient. J'ai entendu quelqu'un dire, non pasteur, non, dîme, tu ne sers pas Dieu avec la dîme. La dîme revient à Dieu. Alléluia. Par les offrandes, on peut servir Dieu. En donnant les offrandes, nous servons Dieu avec notre argent. Mais il y a une manière supérieure à celle-là. Au-delà des offrandes, en dehors des appels de fonds que le pasteur peut faire, toi-même librement, avec ton argent, il y a l'offrande, il y a la dîme, mais périodiquement, tu sors ton argent, tu les donnes pour que l'œuvre de Dieu avance. Une église mature, c'est une église qui n'attend pas les appels de fonds. Quelqu'un risque de dire, l'église a pasteur va l'appel de fonds. Non, dimanche passé, dimanche d'avant, tout ça là qui. Tout ça là, parce qu'il y a des personnes matures et des personnes. Je n'ai pas dit qu'il y a des personnes immatures, mais il y a des personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Logiquement, je crois que vous avez déjà entendu des pasteurs condamner les appels des fonds. C'est vrai que c'est biblique. C'est biblique les appels des fonds. Mais il y a une maturité
que l'église, à laquelle l'église doit accéder, où le pasteur est appelé à se limiter, à donner juste comme information. Bien aimé, je crois que vous avez constaté qu'il fait très chaud dans la salle. Et on a parmi nous des frères et des sœurs pour qui on prie, qui souffrent de l'asthme. Et je crois qu'ils ne supportent pas la chaleur aussi. L'étouffement. On a des frères, on prie pour eux. Certains sont déjà guéris, mais d'autres ne sont pas encore guéris. Mais ils risquent de quitter l'église à cause de l'étouffement. Et l'un des besoins que nous avons, c'est la climatisation. Les pasteurs passent et la vie continue. Et puis il revient notre dimanche et dit, micro ici. Il revient notre dimanche. Ce n'est pas le cas, c'est moi qui bouge. Là, ça ne bouge pas, c'est solide. Mais il dit, l'autre fois, je voulais tomber avec la chair ici. Ça bouge, c'est vraiment instable. Il donne juste un communiqué. Et il passe. Et les fidèles eux-mêmes réagissent spontanément. Ils se disent, c'est l'opportunité qu'on nous donne de servir Dieu. Il y a quelques années, il y a une maman qui commence à fréquenter notre église. Il y a quelques années. Bien aimé, cette maman m'avait surpris. Elle vient au bureau, toute fâchée. Mais une colère polie, bien sûr. Mais pasteur, mais pourquoi tu ne nous donnes pas l'occasion de donner? Je n'ai pas compris. Je te voulais dire, non, tu ne nous donnes pas l'occasion de donner. Mais on donnait les offrandes, je ne sais pas si il dit non. Il faut nous pousser à donner. Donc elle se sent bien lorsqu'elle sort l'argent pour donner. Une fois, j'ai fait un appel de fonds. Je ne me souviens pas très bien du contenu, du coût, de l'argent qui devait être mobilisé. Prenons si on devait mobiliser $5,000. J'annonce bien, vous savez, on est en train de chercher à réunir $5,000 et je ne sais pas qui peut donner combien. Et puis un autre jour j'avais dit bon, tous on peut donner $1, d'autres 10, d'autres 5, d'autres et puis je commençais à faire l'appel. Avant ces jours-là, j'avais fait l'appel qui va donner ces jours-là je crois, qui va donner $500. Qui va donner, il y a une personne qui a levé, une autre personne qui a levé, une personne a levé. Et puis elle n'a pas réagi, elle n'a pas donné. Un autre jour, j'ai dit on a besoin de 5,000, une estimation. Et bon, une personne peut donner 3,000, les autres peuvent donner 2,000. Et puis il me dit pasteur, la fois passée je n'avais pas levé. Moi j'aime bien lorsqu'il y a un besoin. Nazala parmi ba oyo bako pesa makasi. Natanabi, mili mo boy zalaka. Bata boy bazalaka. Ya? Na santa nabi nzambe nanga bata boy so ba 10. Nzamba pambola. Donc il y a des gens qui considèrent, à part le fait de chanter à la chorale, d'accueillir au protocole, d'avoir une fonction administrative à l'église, d'être conseiller ou intercesseur, avec leur argent, ils servent aussi Dieu. Amen. Amen. Mettre en valeur tes talents, ton temps, ton argent. Joseph, les jours de son élévation étaient arrivés. Mais pour que cela se fasse, il devait accepter de servir Pharaon en mettant son talent d'interprétation de songes en valeur. Chaque fois qu'un frère de l'église va te décourager pour servir, Azandoki,
Soa ndoki engagé à temps plein mais molimo ndoki l'équipe mben nae. Toi simbela kabango bilamba. Ba luka ki ba lokayo. Ba zuyote, ba tindeli yoye. Apeso conseil à Mabé. Souvenez-vous de Balaam. Il a voulu maudire les enfants d'Israël. Il a maudit. Il a maudit. Et il s'est rendu compte qu'il ne peut pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. C'est qu'il y a des sorciers qui ont cherché à vous compliquer la vie. Ils n'arrivent pas à le faire. Parce que vous êtes extraordinaire et que Dieu vous protège. Balak a dit à Balak, tu ne peux pas le maudire. Parce que celui que Dieu n'a pas maudit, personne ne peut le maudire. Balaam dira à Balak, je te donne juste un conseil. Prends tes filles, donne-les aux enfants d'Israël en mariage. Demande à tes fils d'aller épouser les enfants d'Israël. C'était juste un conseil. C'était juste un avis qui était plus puissant que l'envoûtement. Un conseil plus puissant que l'envoûtement d'un sorcier. C'est qu'il y a des gens, mais l'un des moyens forts qu'ils utilisent, c'est de t'expliquer que Mbongo peut s'arranger en église. Autour de la place, c'est Kendaga. On se souvient, Jonathan, tout ça, appel de fonds. Semaine de lundi, pasteur Kendaga, on va voyager aquí. Et bon, d'après eux, on remarquait que le pasteur a son voiture. Ah oui, à solo, a son voiture. Est-ce que vous avez une période de nini? Oh, bah, il y a son tapis à l'église. Est-ce que ça a une coïncidence? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oh, on a tonga qui pasteur, on a tongi pasteur te. Mais yomoko botala. Mais tel le protocole on est ça là, vraiment yo na mon place dans le protocole te na âge na vraiment protocole za banami. Andoki. La intercession pendant ça en tant que jeune. Parce que le quoi to koli ce que yo na ba responsabilité na yo tata mbimba vraiment ko écoute intercession ata yo moko. Hein? Quand tu es quand même un cadre. L'intercession, c'est plus pour les gens comme toi, Azandoki. Toute personne qui t'empêche de servir, t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Le mois de mars va commencer. Mais si tu continues à rester passif, la bénédiction, l'élévation, la manifestation de la vie extraordinaire qui devait passer par les services, tu vas les manquer. Dieu a dit, je mettrai la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Le jour du rendez-vous peut arriver. Le jour où David devait tuer Goliath, ce n'était pas par hasard. Je répète, ce n'était pas par hasard. Je souligne, ce n'était pas par hasard. Ta vie n'est pas une succession d'hasard. Ta vie est dirigée par Dieu. Je dis bien, ta vie n'est pas une succession d'hasard. Goliath s'est levé. Depuis le premier jour, en aucun jour, David n'est passé par là. Mais c'est seulement au 40e jour. Comme si c'était une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. C'est Dieu qui a voulu qu'il arrive au 40e jour, car prophétiquement, c'est ce 40e jour-là que matin à Israël, ça fallait et si là. Sonia Israël et Sengela qui et si là. Sonia famille n'a eu comme une angopemenya souka. Mais fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire dans ta marche avec Dieu. Sers ton Dieu. Donne à ton Dieu. Consacre-toi à ton Dieu. Mets tes talents au service de Dieu. Et lorsque le jour du rendez-vous arrivera, 40e jour est coquille. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que si David était venu le 45e jour, Nzambe na souveraineté n'a créé moi problème au épreuve à Goliath c'est le 40e jour. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. 2 Timothée, je parlais de servir. Il a dit je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas.
Avant ceux qui me servent pas, suivez attentivement. Malachie 3. Est-ce que le message continue à passer? Zokota. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. La différence entre le juste et les méchants. Je crois l'avoir dit la fois passée. La justice que nous avons. Devant Dieu, nous sommes justes. Qui le sait? C'est pas parce que vous avez fait de bonnes choses que vous êtes appelé juste, non. On vous a imputé la justice de Jésus. Donc on vous a déclaré juste. Les autres députés a sali à poser candidature, à sali élection, député. Je crois qu'il y a un mandat, une législature où les députés étaient nommés. À quelle époque, papa? À l'époque, lorsqu'il est arrivé, donc on avait des sénateurs, on avait des députés qui n'étaient pas élus, nommés. À combien de députés? Maintenant, Mboka Moussous, vous avez que les députés sont à combien de députés? Mais hier, on a retourné à voter combien de personnes à Moutoumoko? Nani, chef de l'État. Pour ce nzamba ponio, batuba bois qui s'en a bangoyo, mais nzamba sia ponio. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans notre justice. C'est bon avis. Et ça, au salarié, oh non, au salarié, non. Au salarié, le mot est bien. Dans ma comme nous sommes ma bien, nzamba tali abi, non, Yesu, yo comment nous injuste. Justice ya Yesu na kabeli bango. Alléluia. Donc, dans le contexte de la nouvelle alliance, nous sommes pas justes par nos œuvres, nous sommes déclarés justes. Mais ce verset n'est pas écrit dans la nouvelle alliance. Et remarquez, c'est un message qui n'est pas adressé aux hommes de la nouvelle alliance. Donc, c'était adressé aux personnes qui vivaient dans le cadre de la loi. Donc lorsque Dieu a utilisé ce verset en disant, vous verrez la différence entre le méchant, c'est ceux qui vivent dans la méchanceté, qui vivent dans les désordres, qui font de mauvaises choses, et ceux qui sont justes, ceux qui se mettent à part, ceux qui se sanctifient, ceux qui se consacrent eux-mêmes, ceux qui évitent de mauvaises choses. Alléluia. Donc lorsque nous lisons ce verset, on ne parle pas de celui qui a été justifié, mais on parle de celui qui dans la justice. Amen. 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 La mauvaise interprétation de la grâce de la nouvelle alliance. Pour certains, nous sommes sauvés par grâce, juste par sa grâce. Mangeons et buvons, car demain nous. Une manière de dire, comme notre justice ne dépend pas de ce que je fais, donc je peux faire du mal. Mais Dieu me déclare juste. Dans le contexte de l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, la grâce n'exclut pas la marche dans la justice. La marche dans la justice peut déterminer les degrés de la marche dans la justice peut déterminer les degrés de la manifestation de ta nature extraordinaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La manifestation de ta nature extraordinaire a des degrés, a des niveaux, a des ampleurs, a des intensités.
Mais cette intensité peut être aussi fonction de ta manière de marcher avec Dieu. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Si donc quelqu'un, en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Si quelqu'un, pas si Dieu te garde, mais aux yeux de décision, omi batela. Muto abali yo te akosimba nzoto na yo te. Muto abali yo te akosimba nzoto na yo te. Kosimba kutu musika akomona nzoto na yo te. Eza nzambe ndako garder yo te. Mais eza yo nde oko décider o se garder na yango. Je suis en train de préparer un livre que j'ai intitulé Les 12 raisons fondamentales pour résister à la tentation sexuelle. Il y a péché et péché. Si Dieu a voulu que j'insiste en clôturant par ce point, l'une des choses qui m'a mis à cœur lorsque je me préparais, Pasteur, nous avons dans l'église plusieurs frères et plusieurs sœurs qui ne se disciplinent pas sur le plan sexuel. En me préparant, je ne dis pas que c'est toute l'église, mais il y a plusieurs personnes. Et Dieu m'a même dit qu'il y a des mariés, pasteurs, mariés, mais qui se permettent certaines libertés en dehors de la maison. Bien aimé, c'est un péché qui semble ressembler à tous les péchés. Mais ses conséquences sont tragiques. Et si tu te gardes de l'impudicité, tu vivras ce que Dieu t'a réservé. Si quelqu'un se garde pur, tu seras un vase d'honneur. Tu vivras d'une manière extraordinaire. La vie extraordinaire de beaucoup de gens est retardée. Parce que plusieurs ne se gardent pas. Plusieurs ne se repentent pas. Plusieurs ne confessent pas. Et plusieurs, au lieu même de regretter, sont en train d'organiser des programmes pour commettre encore les péchés. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons courber nos têtes. J'aimerais que chacun de nous élève. Si ça ne vous dérange pas que nous pouvons nous lever. Je ne fais pas un appel particulier. J'aimerais juste te demander si dans ce message Dieu t'a parlé de quelque chose. Élève ta voix en rapport avec ce que ton cœur a reçu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Ne dépend pas de celui qui est à ta gauche ni à ta droite. Dis quelque chose à Dieu.